Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Sébastien et je m'apprête à vous faire la lecture d'un texte traditionnel indien qu'on appelle la Kundalini Upanishad. Elle fait partie des Upanishads du yoga et propose pas mal de techniques de pranayama, de méditation. Allez, je commence. Yoga Kundalini Upanishad, 86e Upanishad du canon Muktika, appartenant au Krishna et Yurveda, est classé comme Upanishad du yoga. Om, puisse-t-il nous protéger tous deux, puisse-t-il nous nourrir tous deux, puissions-nous travailler conjointement avec une grande énergie, que notre étude soit vigoureuse et porte fruit, que nous ne nous disputions pas et que nous ne haïssions personne. Om, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Adhyaya 1, chapitre 1. La conscience, Chitta, procède de deux causes, les pulsions innées et le souffle de l'énergie vitale, Prana. Si l'une de ces causes est maîtrisée, il s'ensuit la maîtrise de l'autre. De ces deux, souffle de vie et pulsion innée, le disciple du yoga préférera le contrôle du souffle, pranayama, au moyen d'une alimentation modérée, des postures et de l'ascension de la Shakti. Ô Gautama, je vais t'expliquer la nature de ces trois disciplines. Écoute avec une attention sans faille. Le yogi doit prendre une nourriture douce et riche en nutriments, mais les aliments ne doivent remplir qu'à moitié l'estomac, laissant un quart pour la boisson, de l'eau, et un quart vide, afin de se rendre propice à Shiva, le maître des yogis. C'est en cela que consiste l'alimentation modérée. Deux types de postures sont ici appropriés. Le lotus, Padma, et le diamant, Vajra. Posez le pied droit sur la cuisse gauche, puis le pied gauche sur la cuisse droite, c'est Padmasana, la posture du lotus, qui détruit toutes les négativités. Placez un talon sous le Muladhara, au périnée, en dessous du bulbe, Kanda, et l'autre au-dessus du bulbe, et demeurez avec le corps, le cou et la tête parfaitement droits. C'est Vajrasana, la posture du diamant. La Shakti mentionnée plus haut n'est nulle autre que Kundalini. Le yogi avisé doit la saisir, là où elle se tient, dans le Muladhara, et la tirer jusqu'à l'espace intersourcilier. Ce processus est ce qu'on nomme Shakti Shalana, l'ascension de l'énergie divine. Pour la mettre en pratique, deux choses sont importantes. L'une est la mobilisation de Saraswati, Saraswati Shalana. L'autre est la rétention du souffle. Je vais d'abord t'expliquer la mobilisation de l'artère Sarasvati, qui se trouve à l'ouest du nombril, au milieu des 14 artères subtiles majeures. Sarasvati est aussi appelée Arundhati. Son sens littéral est celle qui aide à accomplir des actes positifs. Par la pratique de Sarasvati Shalana et de la rétention du souffle, la Kundalini, qui a la forme d'une spirale, se redresse. Elle ne peut être éveillée que par la mobilisation de Sarasvati. Quand le souffle passe à travers Ida Nadi, par la narine gauche, le yogi doit raffermir sa posture du lotus et allonger de 4 doigts son espace pranique, Akasha, qui est de 12 doigts. Le yogi avisé doit alors saisir Sarasvati au moyen de cette inspiration rallongée et, tenant fermement ses deux côtes au niveau du nombril et ses dents des pouces et des index, il doit agiter la Kundalini de toutes ses forces, la faisant aller de gauche à droite à nombreuses reprises. Il peut sans crainte procéder à cette mobilisation pendant 2 muhurtas, environ 1h30. Puis il doit faire une pause lorsque la Kundalini trouve l'entrée de la Shushumna. De cette façon, elle peut pénétrer dans l'orifice de la Shushumna. Le souffle également, quittant sa place, pénètre de lui-même dans la Shushumna, à la suite de Kundalini. Le yogi doit également dilater son nombril, siège de Manipura Chakra, en comprimant le cou.
Continuant à secouer Sarasvati, le yogi fait remonter le souffle jusqu'à la poitrine. Maintenant la compression du cou, il dirige le souffle au-dessus de la poitrine. Sarasvati, qui possède une sonorité propre, doit être secouée ou mise en vibration quotidiennement. Par la simple mise en vibration de Sarasvati, on se guérit des affections de la rate, de l'estomac, de l'hydropisie, ainsi que de toutes les pathologies des organes digestifs. Je vais maintenant te décrire brièvement le contrôle du souffle. L'énergie vitale, prana, est le souffle, vayu, qui se meut à l'intérieur du corps. La rétention du souffle est appelée kumbhaka. La rétention est de deux sortes, mixte ou associée, saita, et entière ou parfaite, kevala. On doit pratiquer la rétention associée jusqu'à obtention de la parfaite. Il y a 4 percées, Beda, à savoir celles de Surya, Ujjayi, Sitali et Bastrika. La rétention associée à ces 4 percées, voilà ce qu'on appelle la rétention mixte. Le yogi choisit un lieu qui soit pur, d'aspect agréable à la vue et dénoué de cailloux, épines et autres incommodités. Il doit avoir la longueur d'un arc ou d'une portée d'arc, sans froid, ni feu, ni eau ou humidité. Il dispose en ce lieu un siège pur et agréable, ni trop surélevé ni trop bas. Il s'y assit dans la posture du lotus, puis mobilise Sarasvati en la secouant ou en la mettant en vibration. Il inhale lentement le souffle, qu'il prend à l'extérieur avec la narine droite, aussi longuement qu'il le peut, mais sans forcer, et l'exhale à travers la narine gauche. Il doit l'exhaler après avoir purifié sa cavité crânienne, en y faisant remonter le souffle. Cet exercice détruit les 4 sortes de maux causés par le souffle, ainsi que les vers intestinaux. C'est cet exercice que l'on appelle percée du soleil, Surya Beda, et il doit être répété fréquemment. Le yogi ferme sa bouche et inhale lentement le souffle comme précédemment, mais par les 2 nadis, ou narines à la fois, et le retient dans l'espace contenu entre le cœur et le cou. Puis il l'exhale par la narine gauche. Cet exercice supprime l'échauffement du cerveau, ainsi que le flegme au niveau de la gorge. Il remédie à toutes les pathologies, purifie le corps et accroît le feu gastrique. Il supprime aussi les dysfonctionnements des artères subtiles, ainsi que l'hydropisie et rééquilibre les humeurs du corps, dhatu. C'est cet exercice que l'on appelle percée du victorieux, Ujjayi Kumbhaka. Il peut être pratiqué en se tenant debout ou même en marchant. Le yogi inhale le souffle comme précédemment, mais avec la langue, ce qui produit le son sifflant sa. Il le retient comme précédemment, puis l'exhale par les 2 narines. C'est cet exercice que l'on appelle la percée de la rafraîchissante, Shitali Kumbhaka. Il remédie à la dyspepsie chronique, aux affections de la rate, aux problèmes de faiblesse générale, bile, fièvre, soif constante, et il détruit les poisons. Le yogi se tient en posture du lotus, le tronc et le cou bien érigés. Il ferme la bouche et exhale son souffle par les 2 narines. Puis il inhale rapidement et partiellement jusqu'à la base du cou et fait en sorte que le souffle emplisse bruyamment l'espace entre la base du cou et le sommet du crâne. Puis il exhale de la même façon et inhale de nouveau, à main jointe et à maintes reprises. De même que le soufflet du forgeron est mu par l'entrée et la sortie de l'air, de même le yogi doit mouvoir le souffle à l'intérieur de son corps. Si le corps se fatigue, le yogi doit alors inhaler par la narine droite. Si son ventre est plein d'air, alors le yogi doit comprimer fermement ses narines de tous ses doigts, à l'exception de l'index, et accomplir la rétention comme précédemment, mais en expirant par la narine gauche. Cet exercice soulage les inflammations de la gorge, il accroît le feu gastrique, il permet de connaître la Kundalini. Il produit un processus de purification en supprimant les négativités, procure du plaisir et un sentiment de bien-être.
Il détruit également le flegme, lequel verrouille la porte devant l'orifice du Brahma Nadi, Sushumna. De plus, cet exercice perce les 3 nœuds, grand I, qui sont différenciés à partir des 3 attributs de l'énergie guna. C'est cet exercice que l'on appelle la percée du soufflet, Bastrika Kumbhaka. Lorsque par ces 4 exercices, la rétention est proche de la perfection, le yogi purifié peut se mettre à pratiquer les 3 ligatures, bandha. La première est nommée Mula Bandha, ligature de la racine. La seconde, Uddiyana Bandha, ligature du diaphragme. Et la troisième, Jalandhara Bandha, ligature de la gorge. Le yogi force Apana, le souffle descendant, à remonter en contractant le sphincter anal. C'est ce procédé que l'on appelle Mula Bandha. Lorsque Apana est soulevé et atteint la sphère d'Agni, lorsque la flamme d'Agni s'allonge et s'agite çà et là, attisée par l'air, alors Agni et Apana se fondent complètement à prana, par échauffement. Sous l'effet d'Agni qui est devenu incandescent, il se produit dans le corps un embrassement qui se communique à la Kundalini et l'éveil de son sommeil. La Kundalini émet un sifflement et se redresse, tel le serpent sous le bâton du charmeur, et se faufile par l'orifice du Brahma Nadi, Sushumna. En conséquence, le yogi doit pratiquer quotidiennement et à plusieurs reprises ce Mula Bandha. Uddiyana Bandha doit être pratiqué à la fin d'une rétention et au début de l'expiration. Parce que le souffle s'envole, Uddiyate, par la Sushumna au cours de cet exercice, les yogis l'ont nommé l'envol, Uddiyana. Assis dans la posture du diamant, le yogi doit tenir fermement ses orteils au moyen de ses mains, puis exercer une pression sur le bulbe et à proximité des chevilles. Il doit alors soulever le fil de gauche, le nadi, et l'élever graduellement, tout d'abord jusqu'à la partie supérieure de l'abdomen, au-dessus du nombril, Udara, ensuite vers le cœur, enfin vers la gorge. Quand le souffle a atteint la jonction du nombril, il le nettoie en douceur de toutes ses impuretés ou dysfonctionnements. Aussi faut-il pratiquer fréquemment cet exercice. Jalandhara Bandha doit être pratiqué à la fin d'une inspiration. Il consiste en la ligature de la gorge, créant un blocage au passage du souffle vers le haut. Quand la gorge est contractée tout de suite, après l'inspiration, en fléchissant le cou vers le bas, jusqu'à faire toucher le sternum par le menton, alors le souffle pénètre le Brahma Nadi sur le Tana de gauche, au milieu. Prenant la posture mentionnée précédemment, le yogi doit secouer Sarasvati Sushumna et contrôler le souffle. Le premier jour, 4 rétentions doivent être pratiquées, le second jour 10, puis 5 autres, séparément. Le troisième jour, 20 rétentions seront suffisantes, et par la suite, la rétention sera accomplie avec les 3 ligatures, en augmentant chaque jour de 5 fois. Il y a 7 causes aux maladies qui touchent le corps. Dormir durant la journée est la première cause. Les veilles de nuit tardives sont la seconde. Les excès sexuels sont la troisième. Se mouvoir dans la foule est la quatrième. Une nourriture malsaine est la cinquième. Retenir l'évacuation des urines et des fésses est la sixième. L'utilisation du souffle pour de laborieuses opérations mentales est la septième. Quand il subit l'attaque de maladie, le yogi qui en a peur se dit « Mes maladies découlent de ma pratique du yoga ». Alors il interrompt sa pratique. C'est là le premier obstacle au yoga. Au second obstacle est le doute quant à l'efficacité du yoga. Le troisième est la négligence ou un état de confusion. Le quatrième est l'indifférence ou la paresse. Le cinquième est la somnolence de l'esprit. Le sixième obstacle au yoga est de ne pas se détacher des objets matériels. Le septième est la perception erronée ou illusion. Le huitième est le plaisir des sens ou le souci des affaires du monde. Le neuvième est le manque de foi. Le dixième est l'inaptitude à comprendre les vérités du yoga. Le pratiquant avisé du yoga doit éviter ces 10 obstacles en s'aidant d'une investigation fouillée, suivie de délibération approfondie. L'esprit fermement fixé sur sattva, la lumière spirituelle, le yogi doit pratiquer le contrôle du souffle tous les jours, car l'esprit est au repos dans la Sushumna Nadi
et le souffle subtil y est immobilisé. Quand les impuretés du mental ont été ainsi nettoyées et que le souffle s'est absorbé en Sushumna, alors il devient un authentique yogi. Quand les impuretés accumulées qui encrassaient la Sushumna sont complètement nettoyées et que le passage du souffle vital s'y fait aisément lorsqu'il pratique la rétention parfaite, Kevala Kumbhaka, le yogi peut forcer l'expire à remonter son cours en utilisant la contraction du périnée Mula Bandha. Ainsi soulevé, l'expire fusionne avec le feu subtil, Ani. Ensemble, ils montent prestement vers le siège du souffle, Anahata Chakra. Là, inspire et expire s'unissent et gagnent la Kundalini, qui est levée sur elle-même, endormie. Réchauffée par Ani et mobilisée par Vayu, la Kundalini détend son corps en l'enfilant dans l'orifice de Sushumna. La Kundalini perce alors le nœud de Brahma, qui a été tissé par l'attribut de dynamisme Raja. Elle lance un éclair soudain à l'orifice de Sushumna. Puis la Kundalini continue sur sa lancée jusqu'au cœur et perce le nœud de Vishnu. Elle continue jusqu'à l'espace entre les sourcils et y perce le nœud de Rudra. Elle se dirige vers la sphère de la lune, c'est-à-dire le bindu, et assèche l'humidité produite par la lune qui descend dans l'Anahata Chakra aux 16 pétales. En raison de la grande vitesse du souffle, le sang est remué et se transforme en bile au contact du soleil. Après quoi il va vers la sphère de la lune, où il se transforme en pur flegme. Comment le sang qui est frais devient-il chaud quand il s'écoule là? Parce qu'à ce moment, la forme intensément blanche de la lune est rapidement portée à haute température. La Kundalini fortement agitée monte alors au plus haut et l'averse de nectar ruisselle plus copieusement. S'il avale ce nectar, il en résulte pour le yogi un retournement de son esprit, qui se détache des plaisirs des sens et demeure dans cet état de félicité. Il s'attache avec dévotion à l'atman et atteint à la paix. La Kundalini abandonne les 8 formes de Prakriti, la matière, les élémentaires eau, feu, air, éther, mental, intellect, ego. Elle atteint Shiva, l'enlace et s'unit à lui. Ainsi, le fluide séminal qui s'élève atteint Shiva en même temps que Maru, ou Vayu. Les airs vitaux ascendants et descendants qui continuent de fonctionner s'égalisent. Les souffles vitaux circulent en toutes choses, grandes et petites, descriptibles ou non, ainsi que le feu à l'intérieur de l'or. Dès lors, ce corps qui est composé d'éléments est spiritualisé par les divinités tutélaires, et ainsi purifié, il parvient ensuite à la divinité suprême. Alors le corps du yogi, libéré de l'état d'inertie, devient immaculé et s'emplit de pure conscience spirituelle, Chit. En cet état, le plan de la divinité suprême, Adivevika, qui est de la nature de cela, Tat, devient le maître de la conscience. Semblable à l'illusion qui consiste à voir un serpent dans une corde, l'idée de libération hors de la servitude de la vie et hors de la chaîne des renaissances procède de l'illusion du temps. Tout ce qui apparaît est irréel, tout ce qui est absorbé est irréel, semblable à l'illusion de l'argent, dans la nacre, et l'idée qu'existent l'homme et la femme. Microcosme et macrocosme sont un et identiques. Il en est ainsi du corps subtil et du fil de Brahman, ou de la substance, et de la forme individuelle, d'une part, et de la lumière qui brille de sa propre substance et de l'esprit suprême d'autre part. La Kundalini Shakti, semblable à un filament resplendissant dans le lotus du Muladhara, mord de l'extrémité de son capuchon, le bulbe de la racine, Mulakanda. Saisissant sa propre queue dans sa gueule, elle est en contact avec l'ouverture de Brahma. Si le yogi s'est habitué, assis en posture du lotus et pratiquant la ligature de la racine, à faire remonter son souffle en se concentrant fortement sur la rétention, alors le feu subtil, Ani, s'enflamme au Svadhisthana chakra, attisé par le souffle de Vayu. Échauffé par Ani et attisé par Vayu, la Kundalini se perce un passage à travers le nœud de Brahma, puis à travers le nœud de Vishnu. Puis elle se perce un passage à travers le nœud de Rudra, et ensuite à travers les 6 lotus. Alors la Shakti jouit de l'union avec Shiva, dans le lotus aux 1000 pétales. Cet état doit être reconnu comme étant le plus haut qui soit, et le seul qui octroie la béatitude finale. Ainsi s'achève le premier chapitre.